Salut, c'est Guillaume. Salut, c'est Yeo. Et voici les actus de la Team News. Nous allons commencer par parler de Niamazis qui lance un projet dans le mois de décembre qui s'appelle l'étrange Noël des VTubers. L'idée est simple, c'est de sortir un calendrier où tous les jours, un ou plusieurs VTubers recevront un cadeau virtuel. Le cadeau peut être une idée un peu stupide qui est une référence à leur stream, sur leur modèle ou encore sur un goût personnel, dans le but de faire rire les VTubers. Alors vous recevrez peut-être un petit truc de Niamazis si vos viewers ont pensé à vous. La deuxième phase des VTubers Awards francophones sont terminées ce dimanche 7 décembre. J'espère que dans chaque catégorie vous retrouvez votre VTuber préféré dans cette deuxième phase. Je vous invite à être présent le dimanche 14 décembre sur la chaîne de Katechan à 21h avec Doruma Nico comme co-présentateur. Et j'espère que ce sera vos VTubers préférés qui seront les grands gagnants. Si vous aimez Tommy, il a besoin de vous. Il est annoncé par Twitter qu'il avait trouvé enfin un artiste pour son prochain design d'avatar, qu'il colle en plus bien dans son univers. Ça fait un petit moment qu'il prévoit de faire un redébut, mais il a besoin d'un coup de pouce financier pour faire son modèle 3D. Alors pour cela, il a ouvert une cagnotte pour financer cela. Si vous suivez Tommy ou que vous êtes juste généreux, que vous avez envie d'aider un VTuber, je vous invite à donner un petit truc dans la cagnotte en respectant vos budgets et si cela est possible pour vous. La cagnotte restera ouverte jusqu'au financement complet de son avatar. Maintenant nous allons parler de notre très cher Milunine qui nous a dévoilé un modèle custom fait par Akizo Metz. Je m'excuse si je le prononce très mal et c'est sûr que je le prononce très mal. Et les premiers retours qu'on a eu, c'est que ses viewers l'ont beaucoup apprécié et que Milunine est contente parce qu'elle a les cheveux enfin détachés. Et pour terminer, nous allons parler de Miel Crapouille qui a enfin fini son sabaton. Elle est très heureuse de tout ce qui s'est passé avec les échanges avec ses viewers ou encore d'autres créateurs de contenu. Même si on sait qu'elle a eu quelques petits problèmes de santé pendant ce sabaton, elle a quand même réussi à faire 32 jours de live avec 276 heures de stream, 349 spectateurs en moyenne pour 2750 nouveaux followers et 9544 abonnements. Et moi j'espère après ce sabaton que Miel va prendre du repos qu'elle mérite vraiment après tout ce qu'elle a fait. On va commencer par les mauvaises nouvelles et les graduations parce que je sais que vous adorez ça. Nous l'avons appris récemment, Amane Kanata va graduate le 27 décembre après 6 ans de VTubing. Au vu de son ancienneté, elle a permis pendant toutes ces années à amener Hololive là où ils en sont aujourd'hui. L'annonce a été brutale de son côté aussi, l'agence Globee fermera ses portes le 31 décembre. L'agence basée à Londres avait été ouverte en 2023 et elle est alors le projet européen de Brave Group et la seule agence de VTubers gérée par sa filiale. Je vous en avais parlé brièvement à l'épisode précédent avec la graduation de 5 membres d'un coup en début octobre. Suite à cela, tous les talents restants peuvent garder leur IP, donc c'est-à-dire leur activité de VTuber avec leur avatar et leur compte. Vous avez jusqu'au 14 décembre pour commander les goodies avant la fermeture du shop. Sony a annoncé quitter Glitch Stars pour continuer en indépendant. Nyx de First Stage a annulé son redébut 3D mais aussi son concert en 3D. Avant ces annulations, il n'avait pas donné signe de vie au staff pendant plusieurs jours qui essayaient sans arrêt de le contacter. Les fans espèrent qu'il va bien. Pas de graduation, mais une attaque envers Zentreya et son nouvel outfit qui, pour certains, ressemble à une tenue militaire d'un certain tonton allemand. Elle, mais aussi ses amis, se font harceler et insulter, elle pense même carrément supprimer la tenue tellement elle reçoit de mauvais messages. Nous verrons dans le prochain épisode comment tout cela a évolué. Au niveau de news un peu plus sympathique, Iron Mouse a amassé 40 000 $ pour la fondation sur le déficit immunitaire. Et enfin, Miyuna a fait son retour le 26 novembre en full anglais avec un nouveau modèle. De ce fait, elle devient une VTubeuse dans la catégorie internationale et non francophone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour les actus de la Team News.